Bonjour à vous, aujourd'hui 7 octobre 2020, on vous revient en lien avec la mobilisation de demain, jeudi le 8 octobre. Les délégués de vos milieux ou les facteurs ont reçu du matériel de mobilisation en fin de la semaine dernière et ça vous a été distribué hier et aujourd'hui. Donc, il y avait plusieurs items là-dedans, on va les prendre un peu un par un et tout ça était prévu pour demain. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui s'en sont servis d'avance. Écoute, on a des gens mobilisés qui sont prêts à bouger, qui sont prêts à revendiquer, à faire reconnaître leurs conditions de travail, leurs droits. Donc, il y a des électrostatiques dans certains milieux qui ont été installés. On a eu le droit des directions d'école qui disaient « Ah oui, c'est vrai, vous êtes en mobilisation pour vos négociations. » Il n'y a pas eu de problème. Par contre, il y a eu d'autres directions d'école qui ont interpellé les ressources humaines à savoir est-ce que vous pouviez ou non. Donc, la position des ressources humaines du centre de services scolaires a été non, il n'y a rien qui doit être collé sur les fenêtres, sur les murs, bon, ces choses-là, de peur de dégrader le matériel, tout ça. Et on se rappelle que l'électrostatique, le message est très positif, le personnel de soutien, jamais sans nous. On est en train de revendiquer des bonnes conditions de travail, puis de revendiquer des bons services publics en éducation pour les jeunes avec qui on travaille, les jeunes et les moins jeunes, que je pourrais dire. Donc, la position du centre de services scolaires a été, ça devra être enlevé. Il y a des directions d'école qui vont demander à des gens de les enlever, que ça va être enlevé. Donc, à vous de voir si vous êtes à l'aise ou non. Puis de voir si votre gestionnaire prend ça comme de dire « Ah oui, moi je reconnais le travail qui est fait par mon personnel de soutien, puis effectivement, on a besoin de vous. » On a même eu des directions d'école qui, à la journée du personnel de soutien, ont fait faire des coupes pour leurs employés en disant « L'école jamais sans vous ». Je pense que c'est un beau message. Ça se mettait sur des coupes, mais je comprends que ça se met pas sur des électrostatiques. Donc, advenant le cause que vous n'êtes pas à l'aise de mettre ça sur des fenêtres comme ça, vous pouvez le mettre sur votre fenêtre de voiture, dans votre fenêtre de maison, question que ça soit visible pour la population. Ensuite de ça, pour ce qui est du collant, urgence d'agir qu'on vous a fourni pour installer sur vous, on vous encourage fortement à participer à cette mobilisation-là demain. C'est sur votre personne, il n'y a rien d'ordurier, le message est correct, vous pouvez le mettre, il n'y a aucun problème. Donc sur vous, on vous encourage à mettre le cache-cou tubulaire en plus. Question d'en ajouter le cache-cou que vous avez eu là, en lien avec la journée du personnel de soutien. Donc le collant urgence d'agir, le cache-cou. Vous avez des photos. Prenez-vous en photo, envoyez-nous-les. Ça va nous faire plaisir, on va les partager, on va les mettre, on peut refaire un montage. On aime ça de voir que vous participez en grand nombre, que vous êtes mobilisés. Ensuite de ça, il y a un autre lien, puis là, à ce côté-là, il faut vraiment le regarder, puis on a été interpellé là-dessus. Bon, je vous cacherai pas, là, vous le savez comme moi, on est en zone rouge présentement, en lien avec la COVID, il faut faire attention. Avec Chantal Tremblay en début d'année, j'ai eu une rencontre avec l'inspecteur de la CNESST, où ce qu'ils ont circulé dans des écoles primaires, secondaires, des centres pour adultes, le centre administratif, avec des choses à faire en disant ben faut épurer, il faut avoir le moins de choses qu'on touche. Donc, le fameux pot à crayon. Le pot à crayon, ce que je vous dirais, c'est installez-le sur votre bureau parce qu'effectivement, dans un salon du personnel, si tout le monde y touche, c'est problématique. Ça, votre bureau, en ce moment, toute la distanciation qui est respectée, donc les gens ne devraient pas jouer avec les choses sur votre bureau. C'est à vous, c'est visible, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, les accroche-portes, ce qu'on vous demande avec l'accroche-porte, gardez-le pour vous. Dans votre agenda, dans votre classeur, on va trouver quelque chose à faire avec parce qu'effectivement, si les ouvriers d'entretien ont à toucher, toutes les personnes qui touchent au poignet de porte, je pense que ça pourrait être un facteur de contamination, si je peux me permettre de le dire comme ça. Donc, faisons en sorte de faire attention à nous et de prévenir. On n'a surtout pas le goût que ça soit problématique pour des gens puis de faire transmettre, je dirais, des microbes, si je peux dire ça comme ça. Donc, on vous invite à participer en grand nombre. Demain, c'est le jeudi 8 octobre. Soyez là, soyez des nôtres, participez, envoyez-nous des photos. On se tient au courant. Je vous souhaite une bonne journée.